Hello Challengers! Je teste mon stabilisateur en extérieur. J'avoue que c'est pas mal. Yeah! J'ai l'impression que je dois rester super concentrée, tu sais. Bon. Donc par contre, j'ai pas mis mon micro. Et puis il y a pas mal d'avions. Super quartier, mais beaucoup d'avions. Et énormément d'avions. Là, il y a un petit rayon de soleil, on va aller le chercher. Et puis, on va rester là. Donc, challenge motivation, mes 10 km par jour. Là, je suis en train de faire ma deuxième partie des 10 km. Et j'ai fait la moitié ce matin. Et puis, je suis allée passer. Et là, je finis la l'autre partie. Pas mal, avec le soleil en face comme ça, c'est super. Je profite aussi du petit rayon de soleil qui est là, fin de journée. Donc, jour 78, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui? D'abord avec moi. Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à accepter la différence de l'autre ou les différences de l'autre? Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça, mais je me rends vraiment compte que c'est un gros challenge chez moi et je viens juste de mettre le doigt dessus en fait. Si je vais là, je me cache et du soleil, je vais regarder le soleil. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à accepter la différence ou les différences de l'autre? Je viens donc de comprendre que en fait j'ai du mal à accepter les différences de l'autre. On va laisser passer l'avion, je dois l'entendre très fort. Je n'accepte pas les différences de l'autre pour une seule raison, enfin une des principales, c'est que je n'accepte pas mes différences à moi. Bête, hein? Je n'accepte pas ma différence parce que je veux blend in, c'est me mélanger, me fondre dans la masse et pour ça c'est très difficile d'accepter ma différence. Et donc si j'accepte ma différence, bah, les autres vont voir que je suis différente. Et du coup, je vais peut-être pas faire partie du groupe, du clan. Je vais sortir du clan. Et ça, je veux pas sortir du clan. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à accepter ma différence. La bonne nouvelle, c'est que ma différence est justement la chose qui me rend unique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a aucun autre être humain qui va être comme moi. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Que je m'embrasse totalement ou que je fasse partie du clan, du groupe, de la meute? Ça, c'est très complexe comme situation. C'est pour ça que je ne vais pas dire à haute voix ce que je pense. C'est pour ça que je ne vais pas dire non alors que j'ai très envie. Et souvent le non, c'est pas forcément un non, hein, c'est aussi hier ou avant-hier, je t'ai parlé des priorités. Tu vois, il y a deux choses que je veux faire en même temps. Ou il y a deux choses qui arrivent en même temps avec plus ou moins le même niveau, le même degré de priorité. Donc, comme je ne suis pas très réfléchie, je pense que je ne peux pas en même temps accepter deux choses, tu vois. C'est donc ça qui fait que je ne veux pas montrer ma différence. Parce que j'ai peur que si j'accepte une chose, du coup je n'accepte pas l'autre chose. C'est sympa ici, mais c'est un peu bruyant quand même. J'avance encore un peu, mais si je me mets à un passage, je reviens à ma différence. Donc récemment, j'ai commencé donc comme ça à embrasser toutes les parties de moi, qui sont complètement uniques à moi, qui font l'être unique que je suis. Et
Et je vois comment ça bouge aussi autour de moi. Ça, c'est très intéressant aussi. Parce qu'évidemment, ça veut dire que je ne ferai plus partie de certains clans. Peut-être. Mais ça veut aussi dire que je bouge une synergie. Par exemple, en famille. Tu vois, en amitié. Parce que le fait que je bouge comme ça, si c'est vraiment les gens avec qui je suis sont les gens avec qui je serai de toutes les façons, ça va apporter une synergie, ça va apporter une autre énergie qui va faire que eux aussi, de leur côté, ils vont bouger. C'est très 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 intéressant. Et donc ma différence, accepter ma différence montre aussi mon degré de tolérance. Ok, à partir du moment où j'ai décidé d'embrasser ma différence, je commence aussi à regarder directement l'autre différemment, dans sa différence. Tu vois, parce que je suis en train d'asseoir la mienne de différence et de ne plus considérer que c'est un problème ou une menace ou quelque chose d'exclusion, un facteur d'exclusion par rapport au groupe. C'est très pernicieux, j'ai envie de dire, très pernicieux et en même temps tellement humain, tellement, enfin, dans notre manière qu'on a décidé d'aborder les choses, hein, d'accepter les choses, enfin d'accepter, de voir les choses. Et donc voilà, je n'accepte pas les différences de l'autre parce que je n'accepte pas ma propre différence. Et c'est pour ça que je condamne très vite. Parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de gommer chez moi. Tout ce qui est différent, bon, la peau évidemment, quand tu viens en Europe, la peau c'est compliqué. Je veux dire, même si je me blanchis, je reste une femme noire, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de gommer comme ça tout ce qui faisait de moi un être unique pour pas que ça sorte du lot. C'est pour ça que quand je vois chez l'autre cette différence, eh ben je lui dis tout de suite que ah non, mais ça va pas aller, tu vois. Ça c'est différent, Berk. On peut pas accepter ça. On peut pas être différent. Il faut être normal, tu vois. Mais qui a décidé de la norme? C'est quoi la norme? Parce que ça aussi c'est compliqué de trouver c'est quoi la norme. Bon, tant qu'à faire. En même temps, ça paraît compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'accepter ma différence plutôt que d'essayer d'entrer dans quelque chose qui est normal, alors que je ne sais pas trop c'est quoi normal. Ou peut-être que je ne corresponds même pas à ce qui est normal, du coup. Donc, quel que soit ce que je vais faire, mais jamais je vais rentrer dans le cadre de ce que je pense être normal. Tu me suis? J'ai eu du mal à me suivre moi-même, mais ça a fini par faire tilt, ça a fini par arriver d'abord là et puis de descendre ici. Et c'est vraiment l'une des choses qui m'a compliqué la vie, beaucoup compliqué la vie. C'est-à-dire que d'une part de considérer que j'ai un point de vue et c'est le point de vue, l'autre part, en même temps complexe, hein, de penser que si je montre que je n'entre pas dans le moule, bah les autres ils vont me rejeter, les autres ils vont pas m'aimer, les autres ils vont pas m'accepter. Et tout ça, ce sont des croyances, tu vois, parce que en fait je me rends compte aussi que les autres, c'est pas les autres en fait, c'est moi, c'est mon intolérance vis-à-vis de moi qui fait que je n'accepte pas ma différence. Voilà ce que j'avais envie de de partager avec toi aujourd'hui. C'est un peu complexe, mais voilà, je n'accepte pas l'autre parce que je ne m'accepte pas. En résumé. Voilà, je continue ma balade. Je montre un peu les quartiers. Alors là, il y a un parc, une aire de jeu. Ici, ça s'appelait une aire de jeu. Et donc, les enfants sont en train de jouer au foot. Et c'est très sympa. C'est vraiment, j'ai plus le soleil. Non, je garde le soleil. Voilà, je te donne rendez-vous demain. Challenge motivation 10 km par jour. Demain, ce sera le jour 79. Allez,
Bisous. Ciao, ciao. Si tu veux partager quelque chose avec moi, feel free. Salut, salut. Ciao, ciao.